Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, nous sommes lundi et le lundi, c'est le jour où nous découvrons qui est l'heureux gagnant de la voyance privée avec moi. Donc, eh bien, je vais vous le dire tout de suite. L'heureuse gagnante aujourd'hui de la voyance privée avec moi s'appelle Catherine et son pseudo est Madonna. Voilà. Je ne crois pas qu'elle soit là. Eh bien, tant pis. Tant pis. Elle ne pourra pas manifester sa joie en public, mais bien évidemment, elle en sera avertie. Ça, c'est la première chose, ce que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que nous allons changer un peu le programme de l'émission, puisque depuis jeudi, eh bien, Rose vous accompagnera également et répondra à vos questions, en plus du mardi, le jeudi. Donc, lundi, mercredi, vendredi, c'est moi, et mardi et jeudi, c'est Rose. Voilà, notez-le. Je rappelle également que vous avez une page qui est dédiée au programme de votre site internet pour savoir quand ont lieu les prochaines émissions, qui officie lors de l'émission du jour. Donc vous allez dans la rubrique les programmes. Voilà. Bon, écoutez, autrement, pas d'autres informations. Et non, pas d'autres informations. On va pouvoir tranquillement y aller. Et je vais pouvoir commencer par la question de Fouzia. Fouzia, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un? Au moins, ça a le mérite d'être clair, c'est direct, c'est net, c'est sans bavure. Voyons. Allez, c'est parti. Voyons Fouzia au niveau affectif, ce qui va se passer. Bon, déjà il vous faudra un homme qui ne soit pas trop possessif, hein. Ça me paraît être l'essentiel, hein, parce que votre liberté, même si vous pouvez avoir un petit côté classique, mais votre liberté m'apparaît comme étant extrêmement importante. Bon, après, je trouve aussi que il y a beaucoup de rapports de force, hein. Ça c'est le présent, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps, mais il y a quand même énormément de rapports de force et je trouve qu'il y a quand même une difficulté à trouver un équilibre, disons-le. Après, je pense qu'il y aura de bonnes perspectives au niveau sentimental. Alors, même si vous vous posez beaucoup de questions, alors est-ce que vous avez quelqu'un dans votre tête ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et qui a un peu comme une comète avec la queue de la comète? Vous voyez, je l'aime bien, hein, je l'aime bien mon image sur la comète, parce que il y a quand même une sorte de peur, il y a quand même une sorte de crispation, je trouve, de remise en cause, d'incertitude, de doute. Vous voyez, c'est pas comme si vous étiez légère par rapport à votre vie affective. Autant j'ai l'impression qu'au niveau de votre travail, ça roule, enfin vous vous en débrouillez, vous en dépatouillez, voilà, vous avez une énergie, vous avez une volonté, enfin tout est là. Autant sur le plan affectif, ça me paraît plus sensible, hein. Et j'ajouterais, parce que je vois qu'on dit que les lions sont indépendants, j'ajouterais que le lion est précisément en astrologie la maison de l'amour. Voilà, puisque symboliquement c'est la maison 5, c'est la maison des enfants, de l'amour, et quand on fait une astrologie un petit peu plus ouverte,
c'est l'image de soi. Voilà, tel qu'on se représente, tel qu'on se voit, si on s'apprécie ou pas. Bon, donc, by the way, tout ça pour vous dire que bien sûr, vous allez, enfin ça me paraît évident, c'est pour ça que je dis bien sûr, vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, et moi je pense que voilà, c'est quand on en reparlera dans un an, vous me direz, bah oui, effectivement, j'ai rencontré quelqu'un. Après, je ne peux pas passer 20 minutes, mais j'ai plein de conseils à vous donner, du type, voilà, vous êtes plutôt quelqu'un qui prenait les choses en main, vous avez aussi besoin d'un homme qui a une forte personnalité. Alors, comme vous avez quand même une forte personnalité, bah voilà, c'est toujours une sorte d'opposition qui se crée. Donc, il y a peut-être aussi des choses à adapter de votre côté. Voilà. Mais en tout cas, je ne m'inquiète pas pour vous sur le plan affectif. Vous verrez, vous allez finir par faire quelque chose de tout à fait classique, accompagné d'enfants, à mon sens. Hein, voilà. C'est une projection un peu plus à long terme, mais c'est comme ça que je le ressens. Christiane, bonjour. Votre fils va passer son permis mercredi. Vous voulez savoir si je vois une réussite. Bon, regardons pour le permis de votre garçon. Ah ouais. 82, ça fait quel âge ça? Ça fait 34 ans? 35 ans? Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas où il en est dans son permis, mais il risque de ne pas l'avoir du premier coup. Ce qui n'a rien d'inquiétant puisque il finira par l'avoir indéniablement. Mais bon, c'est vrai que parfois c'est dommage, on aimerait avoir un échange tout de suite comme ça qui se fait, mais enfin c'est comme ça, c'est tel que les choses sont conçues. Et ce qui facilite, d'autant plus, il va l'avoir, mais il y a quand même l'idée d'un truc qui ne va pas passer pour l'instant. Mais il va l'avoir. À moins qu'il tombe sur un, comment dirais-je, sur un examinateur, un inspecteur qui soit conciliant. Mais il y a quelque chose qui risque de bloquer. Voilà. Mais tout de suite après, il l'a. Voilà. Après, je souhaite que mercredi, ce soit un vieux souvenir. Sophie, bonjour. Est-ce que je vois bientôt rencontrer quelqu'un? Si oui, nouvelle personne ou retour d'un être aimé? Allez, voyons sur le plan affectif. Sophie. Bon, écoutez, un conseil Sophie, pour l'instant, prenez les rencontres, je ne vais pas dire par-dessus la jambe, n'y voyez pas une double image de cette phrase, mais vraiment en vous disant, voilà, il me plaît, je lui plais,
il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est vraiment l'ambiance actuellement. Alors, ça peut tout à fait être un ancien, parce que, en revanche, je suis pas sûr de pouvoir, enfin, que vous puissiez construire avec un ancien. Mais, quoi qu'il arrive, pour moi, il y a des rencontres. Et je pense qu'il y a une pensée qui est vers le passé, mais vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui arrive, une nouveauté, hein, pour vous. Après, au niveau de l'installation, ça manque pas d'amour, hein. Moi, franchement, je suis absolument pas inquiet pour vous. Ce sont pas les rencontres. Après, c'est une question de stabilité. C'est pour ça que je vous dis, vraiment, prenez les choses comme elles viennent, hein, avec juste en vous nourrissant de plaisir. Voilà. Moi, c'est comme ça que je dirais. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas ce dont j'ai envie, parce que vous avez envie de quelque chose d'un peu plus sérieux, vous avez envie... Bon, bien sûr, je vous souhaite que l'aboutissement le soit, mais pour l'instant, je ne peux pas vous parler en ces termes. Donc, il n'y a pas à refuser de rencontrer quelqu'un, il n'y a pas à se dire, oui, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Hein, voilà, de toute façon, il faut bien tester pour savoir si ça fonctionne. Hein. C'est pas écrit sur votre visage, c'est pas écrit sur son visage que vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. C'est sur le, c'est en menant et en vivant cette relation que l'on s'en aperçoit. Voilà. Audrey, bonjour. Depuis votre séparation, vous êtes très fatigué, les coups durs s'enchaînent, finances, santé, mauvaise nouvelle. Vous aimeriez savoir si cette mauvaise passe va se terminer. Alors, sur quoi portait votre question sur la famille ? Allez. Je le rappelle, hein, c'est très complexe et c'est pas le lieu idéal pour poser une question d'ordre général, c'est-à-dire est-ce que ma vie va s'améliorer ? Vous pouvez dire est-ce que ma vie va s'améliorer sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan affectif, sur le plan financier, sur le plan de ma santé, sur le plan de ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un sujet, un domaine. Après, vous consultez Rose, vous me consultez en privé, on n'a pas besoin d'informations, c'est nous qui vous en parlons. Il y a des personnes qui vont continuer à vous enquiquiner. Moi, je vois une certaine pression extérieure et je vais tout de suite vous rassurer, Audrey, j'ai l'impression qu'il y a des protections. Alors après, Audrey, il faut quand même remettre aussi les choses dans leur contexte. On ne peut pas dire que votre vie soit rectiligne et uniforme, qu'elle soit un long fleuve tranquille. Hein, on a l'impression que vous avez mis le treillis, les Rangers, et que vous êtes dans le combat. Voilà. Et j'allais dire le combat permanent. Donc il y a des phases aussi qui sont un peu plus pointues, aiguisées négativement. Et là, la lecture de votre message, de votre question, bien sûr, c'est le cas. Mais vous inquiétez pas, les choses vont changer. Moi, je pense que vous allez complètement repartir sur des bases, mais alors complètement différentes. En ce qui concerne votre vie familiale, effectivement, il y a quand même l'idée d'un poids, il y a quand même l'idée d'une certaine lourdeur, il y a quand même l'idée d'un investissement personnel. Et j'ajouterais, je ne veux pas vous dire que vous êtes responsable de rien, c'est pas de votre faute, ou c'est pas ceci, ou c'est pas cela, mais en l'occurrence, je pense que vous avez bien la tête dans le guidon et que vous vous occupez de tout et que vous n'êtes pas beaucoup aidé. Donc,
pour moi, il y a vraiment une dynamique qui doit s'inscrire à partir de l'année prochaine. Je ne dis pas que c'est simple, il est vrai que c'est très tendu cette année, mais pour moi, vous rentrez dans des phases qui vous permettent de reprendre un peu plus le contrôle de votre vie. Alors après, si vous êtes fatigué, voilà, c'est tout simple. Vous vous dirigez dans la zone shopping de l'émission, vous choisissez du magnésium marin, et je peux vous dire une chose, c'est que vous serez requinqué. Ça va vous redonner du peps. Voilà. Et vraiment, je pense que c'est tout à fait utile là où vous en êtes et tel que je vous vois. Donc, pour moi, vous arriverez à vous reconstruire, vous arriverez à redresser la barre. Christine, bonjour. Je vous avais annoncé fin juin une rencontre avec des sentiments d'environ 6 mois. Oh, ben dis donc, j'ai été bien présomptueux, moi. Est-ce toujours d'actualité? Dans quelles circonstances interviendrait-elle? Alors, moi, vous le savez, hein, je fonctionne de cette manière-là. Au niveau affectif, hormis si vraiment on a des cartes qui sont extraordinaires, qui sont magnifiques, qui sont wow, amazing, il y a une chose, c'est que je suis capable à 99% de vous dire qu'une rencontre va fonctionner à partir du moment où vous avez rencontré cette personne, c'est-à-dire voilà, à partir du moment où les énergies se sont installées. C'est mon fonctionnement. Hein. Et puis c'est tout. Donc, par rapport à votre rencontre, Christine, on va voir si c'est toujours d'actualité. Bah ouais. Bah ouais. En tout cas, moi je vois quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un avec lequel vous allez beaucoup discuter. Je me demande même si c'est pas quelqu'un qui est étranger, quelqu'un qui, comment dirais-je, soit se déplace, voyage, ou de religions différentes. Il ne faut jamais oublier ce qui est étranger, c'est pas simplement quelqu'un qui a la peau noire si vous êtes blanche, ou a la peau blanche si vous êtes noire, ou est belge si vous êtes français. Enfin bref, la différence peut se jouer sur plein d'autres critères, hein, qui peuvent être la religion, qui peuvent être aussi les origines, diverses et variées. Voilà. Donc, bah, je réponds oui. Voilà. Moi, j'ai pas de. Pour moi, de toute façon, vous rentrez dans des phases qui me paraissent extrêmement bonnes sur le plan affectif. Voilà. Clara, bonjour. Vous avez beaucoup de dépenses ces derniers temps. Est-ce que je vois une amélioration de vos finances? Allez. Finances, finances, finances. Effectivement. Bon, en même temps, je vous dirais, il y a des moments, il faut aussi savoir se faire plaisir, hein, avec, comment dirais-je, une certaine rigueur. Il faut toujours avoir de la rigueur. Bon. C'est frénétique, votre envie de dépenser, c'est par période. Ouais, non, faites gaffe. Faites gaffe parce que il est vrai que, je ne vois pas de catastrophe en vue, mais il y a peut-être aussi des dépenses qui vont arriver et auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ou en tout cas, pas dans cet ordre d'idée. Donc pour moi,
Euh, Hormis vous offrir une consultation avec Rose ou avec moi, non, ça c'était pour la boutade, non, faut faire gaffe. Voilà, voilà. Maintenant, il faut devenir une gestionnaire en bonne mère de famille ou en bon père de famille. C'est important, mais je vois pas de catastrophe. Emmanuel, bonjour. Vous avez une très forte complicité avec une amie dont vous êtes tombé amoureux il y a quelques années. Vous n'avez jamais osé lui avouer vos sentiments et elle non plus. Vous croyez par crainte. Actuellement, elle se dit en couple, mais vous avez l'impression que c'est pour vous rendre jaloux. Vous voudriez savoir si quelque chose est envisageable prochainement avec cette fille qui s'appelle Aurélie. Vous avez bien fait de mettre sa date de naissance parce que Aurélie P, je pensais que c'était une amie. Et c'est les initiales d'une de mes amies. Voilà. Mais elle est beaucoup plus âgée que votre Aurélie. Allez, voyons cela. Vous êtes extrêmement complémentaires. Extrêmement, vraiment extrêmement complémentaires. Elle a une forte personnalité, hein, c'est un sacré petit bout de botte. C'est une sacrée énergie. Voilà. Hein. Non, vraiment, très joli sourire, charmante. Singulière, mais charmante. Enfin, quand je parle de dire singulière, c'est dans son énergie, dans sa beauté, mais vraiment quelque chose de très joli. Bon. Après, je ne sais pas ce que ça peut donner verso-verso ensemble. Hein. Ça, c'est pas forcément évident. Bon, en tout cas, il y a des sentiments. Voilà. Après, c'est la gestion. C'est la gestion de votre relation parce que elle aime beaucoup discuter avec vous. Il y a beaucoup de douceur. Il y a quelque chose de. Non. Elle est charmante. Vraiment charmante. Je comprends. Bon, eh ben, à un moment donné, il faut se lancer. Faut utiliser des choses un peu stratégiques, faut être un peu fin, voilà, faut pas arriver avec ses gros sabots en disant je t'aime, j'ai envie de toi, enfin bref, tout ce qui peut aller avec une déclaration d'amour. Non, il faut aller être dans la finesse, parce qu'elle est pas facile, hein, je vous préviens, hein, elle est pas facile, Vraiment, elle a un putain de caractère. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est pas quelqu'un elle est plutôt dominante. Hein. Et vous, qui êtes plutôt un affectif, une sorte d'émotionnel assez poussé, moi, je vous dirais, n'y allez pas tête baissée. Faites pas le bélier. Hein. Je n'ai rien contre les béliers. J'adore les béliers, mais parfois, les béliers, ils foncent et après ils disent bon, alors, on réfléchit. Donc voilà, avec une certaine douceur. Peut-être pas forcément pour l'instant, parce que je sens effectivement, c'est pas forcément dans sa vie de couple, mais je sens qu'elle traverse quand même des périodes qui sont pas simples, qui sont pas évidentes à gérer pour elle à l'heure actuelle. Et c'est un petit peu global. Voilà. Après. C'est pas une sinécure, hein. Elle est sympa comme tout, mais ce n'est pas du tout une sinécure. Elle est très autoritaire. Après, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas gentille, hein. Les femmes autoritaires, ça ne veut pas dire que ce sont des harpies, hein. Mais bon, faut de l'énergie, quoi. Mais oui, allez-y, les béliers, manifestez-vous.
Fabienne, bonjour. Vous inquiétez sérieusement pour vos finances. Est-ce que je vous vois travailler? D'accord. J'étais parti sur vos finances. Et en fait, c'est une question de travail. Voyons si le travail arrive. Alors, pas simple, hein, je ne veux pas vous cacher les choses. Il y a des propositions, effectivement, pas forcément ce que vous aimeriez, pas forcément ce qui vous conviendrait, indéniablement. Je trouve que, voilà, après, je ne connais pas vos actions au quotidien par rapport à votre travail, enfin, par rapport à votre recherche. Mais là, moi, si j'avais un conseil à vous donner, vous foncez toute tête baissée, un peu façon bélier, hein, ça a du bon aussi. Hein. En fait, hein, on va regarder les béliers, parce que c'est vraiment un signe que j'adore, j'en connais pas mal, mais parfois il y a un côté à rester juvénile et à pas forcément toujours apprendre des expériences. Voilà, c'est pour ça que je taquine le bélier. Hein, parce que je pourrais parler de chaque signe et regarder le versant un peu, comment dirais-je, un petit peu aléatoire de chacun, hein, en sachant que je commencerai bien évidemment par le mien. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors vous allez trouver, parfait, c'est parfait Fabienne ce que vous venez de me dire, vous allez trouver. Vous allez trouver. Mais c'est voilà, donc pour moi, allez, foncez, c'est le moment. Vous ne posez pas de questions, vous ne réfléchissez pas, vous y allez, vous allez trouver. Voilà. Vous allez trouver. Et, vous savez, c'est votre énergie qui est importante. Je vous sens dans une énergie de perturbation, comme si vous étiez un peu, d'une certaine manière, timoré ou trop prise par les événements de la vie. Allez, sourire, vous y allez, j'allais dire vous défoncez tout, c'est pas très joli, mais vous êtes une conquérante. Voilà, il faut y aller en conquérante. C'est ça que je voulais dire. Donc, bah oui, parce que vous m'avez ajouté dans un milieu médical. Mais comme je suis passé sur le bélier, j'ai pas eu le temps d'aborder ce sujet-là. Voilà. Mais là, ça me va très bien. Il y a des propositions, hein, donc allez, ça va y aller. Mais allez, vous y allez, vous foncez, vous êtes pragmatique, vous êtes concrète, mais ça, la vie vous a complètement obligé à le faire. Voilà, bon, allez. Nous arrivons au terme de notre émission. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant, les émissions quotidiennes se répartissent de la manière suivante. Rose officiera dorénavant les mardis et les jeudis, et Bibi officiera les lundis, les mercredis et les vendredis. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, passez une belle semaine, une belle journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.